Shalom, Uvracha Moadim, Simcha, Sasson, Be'ezrat Hashem, en ce mardi. Nous sommes le 26 du mois de septembre, déjà le Yud Aleph du mois de Tishri, lendemain de Yom Kippourim. Shiur acheté pour tous les Rosh Chodesh, donc on vient de passer Rosh Hashanah. Pour Be'ezrat Hashem, cours sur le Pelioetz, acheté par notre amie Céline, Hashem Brechota Bechol Asherla, pour une très rapide Géoula pour Kol Am Israël. Donc si on a la Géoula, ça fait la guérison de tous les malades, l'Artriat Ametim, que du bonheur, Yeshua de Nechamot par le mérite, Be'ezrat Hashem de Rabbi Eliezer Papo, que nous allons tout de suite étudier avec l'aide d'Hashem. Merci beaucoup à Céline de nous donner le mérite d'avoir acheté cette étude. Que Akadosh Baruch Hu la comble de joie sur tous ces chemins. Bien entendu, si nous sommes sur le Péléouet, on va étudier Souka. On va voir ensemble quelques enseignements prodigieux et magnifiques de Moreno Arav Rabbi Eliezer Papo. Souka imitzvah chashuva v'chaviva biyoter abaa b'zman ezman. La fête de Sukkot est une mitzvah extrêmement précieuse et aimée particulièrement d'Hachem, qui vient en son temps. V'Hashem Israël Rubam Nizarim Ve'osim Sukkana Abekelim Naim, et heureux le peuple d'Israël d'avoir ce mérite de préparer les Sukkot en utilisant les matériaux les plus prestigieux, les plus importants. Et des kelim, et donc, de qui plus est, des vaisselles de bonne valeur. Zakaan, Holakeon, comme nous le disent nos Chachamim, Ashrei Chelkam. Heureux est leur sort. אבל יש כלד הדעת שבשבילו לטרוח מעט, ומשום לחשע מה יהו, חדלים לעשות סוכה וסוברים על סוכת הקהל, לצערנו הרב, donc comme ils disent, excusez-moi un instant, חוששים על מעותיהם, donc ils ont peur de trop dépenser pour une maison qui va durer que 7 jours, et malheureusement, ils ne vont pas beaucoup investir. חדלים לעשות סוכה וסומכים על סוכת הקהל, et ils préfèrent compter sur la souka qui est mise au service du tzibour, de la communauté. Et eux, il faut savoir qu'ils font une très très grave erreur. Vous savez, faire une souka, c'est un peu l'équivalent de faire une maison pour Hachem. Dieu n'a pas besoin qu'on lui fabrique quoi que ce soit. Mais n'oubliez pas la phrase Ve'asuli mikdash ve'shachanti betocham. Il faut savoir que quand on fait une souka, de qui plus est qui est kasher, la Shekhinah repose sur cette souka. Et chaque personne qui a le prestige, le bonheur, la joie et le mérite de faire une souka pour Hachem, eh bien qu'il sache que non seulement il en profite pour lui-même, mais de qui plus est, il donne le mérite à Kadosh Baruch Hu de venir s'installer dans cette souka. Il n'est pas bon, quand on a les moyens de faire une souka, de compter sur la souka de la communauté. On viendra manger là-bas au moins un kazaït pour les 2 nuits. Surtout la première nuit de Souka que nous avons, qui est de Oraïta. Là, aussi, Souka yesh mikilim shelo leshev ba el aderech harai beochlim veshenim chutz la Souka. Et il met en garde en disant, il y a aussi ceux qui, dans le Péléouetz, je rappelle, ils prennent la Souka à la légère, ils y vont que quand ils ressentent le besoin d'y aller, mais n'ont pas compris qu'il faut faire de la maison harai, c'est-à-dire la maison pendant 7 jours devient temporaire et la Souka devient principale. Et donc, ils vont à peine manger là-bas. Et dès que ça les dérange un tout petit peu, ils vont sortir, s'asseoir dans le salon chez eux au lieu de vivre dans la souka, comme le demande cette fête si prestigieuse où chaque seconde vécue dans la souka est capable de créer un ange d'une dimension hors du commun. Il faut savoir que le fait d'être installé dans la souka fait la kapara de nos fautes qui sont en rapport avec la galoute. Quelles sont les fautes qui seraient capables de nous faire vivre la galoute? Ve'elouen, l'avodazara, l'inceste, le meurtre et le respect de la terre. Si chaz ve'shalom, on fait avodazara, de l'inceste, donc qui est relié à la brit mila, les impuretés, le débauche, et qu'on est dans la souka, y compris le meurtre. Cela fait la kapara. Ça veut pas dire qu'on ne doit pas demander pardon, ça veut pas dire qu'on ne doit pas réparer. Mais ça veut dire que ça nous évitera de sortir en galoute. Au bénéfice asod gavrou sodotea. Ça c'est le pshat. Et au niveau des secrets de la souka, amet asher et siga, il dit atenu ou shashrina poreshet knafav alenu. N'oublie pas que la Shekhinah se repose sur ta souka.
Imaginez, chers amis, que je vous annonce que le Rabbi Lubavitch, le Rav Ovadia, le Rav Shteman, le Rav Kanevski, le Rabbi Nachman, Kol Agdolim, le Rav Kook, Baba Saleh, Rabbi Moshe Ederi, Miod. Je vous disais, voilà, il faut préparer une chambre parce que vous allez le recevoir chez vous. Qui ne courrait pas préparer la plus belle des chambres pour recevoir un tel tzaddik dans sa demeure qui apporte toutes les bénédictions? Là, il dit le Pele Yoetz, Ashrina ba'a be'atzma ou birvoda veporeset knafea me'al asuka. C'est la Shrina elle-même, Dieu lui-même, qui vient au-dessus de ta souka pour la bénir. Comme c'est marqué, Ve'aem rovetzet alefrochim v'shiva ushpizin ela'in or nitzotze nishmatam shochnim ba. Et donc les 7 ushpizin, comme je l'ai expliqué ce matin, ce n'est pas un symbole quand on parle d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, de Moshe, Aaron, Yosef, David, qui viennent dans la souka, ce n'est pas symbolique, c'est réel. Ils viennent et c'est pour ça qu'on leur prépare une chaise avec un beau tissu dessus. On dépose un livre de Kodesh, un livre saint sur cette chaise, parce que vraiment, ils sont là près de nous, même si on ne les voit pas. Ça ne veut pas dire qu'eux ne nous voient pas. C'est ce qu'il dit ici. Kama chashuv be'ezrat Hashem, de recevoir Shiva ou Shpizin Laïn. Pas que la Shrina vient. Avraham, il vient. Yitzhak, il vient. Yaakov, il vient. Kulam baim. Hashem itam ze gadla kdushata kdushat bet knesset. Et comme la Shrina est là-bas et que les Shiva ou Shpizin sont là-bas, alors sache que la souka est indigne de synagogue dans sa kedusha. Et c'est pour cela que nous n'avons pas le droit de nous comporter comme si qu'on était dans une maison normale, mais avec beaucoup de respect dans la souka. Vechol sheken, srog vekalutroch a plus forte raison de se moquer les uns des autres ou de parler de choses futiles. L'ambrou al-Harizal, on rapporte au nom du Harizal. Sha'anizal shelo ledaber sichatrulim toch ha-souka, que le Harizal n'a jamais dit une parole de chol dans la souka. Vadaï shemi shinizar likboa dirato vishivato ba al shivat ayamim bikdusha v'taora be'ema uvir'a v'simcha rabba kedat malasot. Et tout celui qui aura le srout extraordinaire, dit le Pele Yoetz, de s'installer dans la souka pendant les 7 jours prescrits par la Torah, avec pureté, crainte, respect, énorme joie, et qui respectera les conditions de la souka, pourra sortir de tous ses problèmes. Avec une neshama refaite, quel ségoula! Mamash. Msa Gioula ou Vrachot Avuro. Alors, il explique en bas, dans Yafé Mar'e, qu'il peut changer tout son mazal du mal au bien. Tout ce qui est bloqué, il peut le changer en bien. Chol Hashana, pour toute l'année, la Avod et Bor O Avodatama, et qu'il aura beaucoup plus de facilité de travailler à Kadosh Baruch Hu pour toute l'année. Moins de Yetzerara. Ça vaut le coup. Mamash. Ve'od yesh mizvot anilvot na'asot b'chag hasukot. Il n'y a pas que la mitzvah d'asuka, k'gon netilat lulav, v'asiat ha'na'anuim b'shat beracha u'be'alel v'akafa v'teva, amirat ha'sha'anot, shel arba minim b'shebeyado. Vous savez que pendant la fête de Sukkot, on va dire le halel en entier pendant les 7 jours, car ce sont des korbanot différentes. Chaque jour, il y a le Sefer Torah, on va faire la kafot, comme vous le savez, comme tous les ans, il n'y a rien de nouveau dans cela. Mais il dit, sache que chacune de ces mitzvot-là est d'une valeur inestimable dans le ciel. Ve'em devarim amdim berumo shel olam. Toute l'année, le Créateur du monde attend ces moments pour voir et se délecter de ces mitzvot que nous faisons. Et malheureusement, il y a encore des gens qui sont dans l'ignorance et qui sont des zalzalim qui dénigrent tout cela. Et il y en a même qui pourraient acheter un loulav, mais ils ne vont pas le faire. Et non hôtel. Il a même un loulav à la maison, il ne va même pas le prendre. Il va dire, moi, je n'ai pas besoin, je vais aller là-bas, je demande à quelqu'un qui me le passe. Vous savez qu'on ne peut pas prendre le loulav. Pourquoi marquer que tu dois prendre pour toi? Donc il doit te le donner, après tu dois le lui donner. Il y en a qui prennent le loulav, ils ne vont pas le secouer. Qui c'est qui a demandé de le bouger comme ça? C'est ça, ça sert à rien. Ils vont dire, ils ont juste oublié un détail. C'est que le Ikar de la mitzvah, c'est de prendre l'arbat minim et de les secouer dans l'ordre prescrit dans le Shulchan Aruch. Comme marqué dans Dahatanan, dans Maseret Sukkah Men Bet Amud Bet, Katan Eda Lenana Aviv Lokech Lo Lulav. C'est un enfant, il a 6 ans et il sait comment on fait le lulav. On lui apprend comment le secouer. Eh bien, on doit lui acheter un lulav. Donc après, il explique ici dans son livre, comment est-ce qu'on fait. ובכל מאודו להיות לו לולב לעצמו מן המובחר וייתן דעתו על זה במראשית השנה לשלוח למרחקים לכמה מקומות באופן שלא יחסר מהיות
lulav et etrog, et on doit se préparer bien à l'avance, quitte à faire venir d'un autre pays un bel etrog et un magnifique lulav pour pouvoir les avoir à la fête de Sukkot. Dans la vie, tout se négocie, mais les mitzvot ne se négocient pas au niveau de l'argent. Surtout les mitzvot d'Arbat Aminim. Ce qu'on vous demande de payer, il faut payer. Le Gaon de Vilna disait que si on lui faisait le moindre prix pour l'étrog qu'il achetait, il n'en voulait pas. Pourquoi? Il dit parce que si on voyait l'ange qui en ressort, la mitzvah, le nachat ruach, qui se trouve dans cette mitzvah-là, on se ruinerait tous pour en avoir un. Et c'est pour ça qu'il est préférable donc d'être à la bête à Knesset uniquement pour les hommes. Les femmes n'ont pas besoin de prendre le lulav, elles peuvent le prendre comme ça, stam, elles ne disent pas la bénédiction pour les sfaradiotes. Ezrat Hashem, comme on l'a déjà expliqué à maintes et maintes reprises. Ve'od nedva bechag azeh, mitzvah simcha shel mitzvah. Une fois qu'on a fait la souka, on a acheté un cadeau à nos femmes. Vous savez que c'est Shalosh Regalim. Donc on doit acheter, Ezrat Hashem, pour nos épouses, un cadeau en cette magnifique cérémonie de la fête de Sukkot. Parce que c'est par leur mérite qu'on est sorti du pays d'Égypte. Pardon. Et donc, surtout que nous avons une ordonnance spéciale pendant la fête de Sukkot d'être heureux. Donc la souka ne suffit pas, l'Arbat Aminim, il y a une mitzvah d'être heureux et de chanter pendant cette fête. Duquel dans le livre de Devarim, il nous est stipulé noir sur blanc, tu seras heureux pendant ta fête, donc heureux tu seras pendant ta fête, Vaïta Ar Sameach, et tu rajouteras donc de la joie, Ar, comme dit le Ben Ishraï, malgré les difficultés de la vie, il faut soit d'être heureux. Omnam. L'otzivani yotseenu. Et là, simchat alev, shiyeh, seva ratzon, malé simcha shel mitzvah. Et donc, c'est pour ça que nous devons avoir une joie, particulièrement dans le cœur, puisque Dieu vient visiter le cœur à l'image de l'étrog, pour voir qui est heureux de servir la Torah et qui ne l'est pas. Kacher achaïten libo. Et chacun devra se préparer à cette fête, d'où l'importance des shurim que je vais préparer pour vous et pour nous cette semaine, pour nous conditionner à bien recevoir cette fête de Sukkot. Il est évident que quand on rentre dans la fête de Sukkot et qu'on veut vivre Sukkot, on n'est pas préparé. Mais si les 5 jours que nous avons, entre le moment où on prépare la Sukkot, les cours du Rav Tvitou, les cours d'autres rabbanim, on écoute et on écoute et on écoute, alors on est pressé d'entrer dans la fête. Parce qu'on prend plus notion, conscience et connaissance du pourquoi de la fête. D'où le but de ces shiurim, Bezrat Hashem. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה מזאת שנאמר אדוני חפש צדקו יגדיל תורה ויחם צמח כתוב במסכת מכות בדף כ"ג עמוד ב' qu'Akadosh Baruch Hu nous a multiplié les mitzvahs dans ce monde, Venatan la nous mitzvah tsouka lifros soukat shelomo alenu, pour qu'on ait la paix. Alors une des choses que les gens ne savent pas, comme il le répète ici, ou fros anu soukat shelomecha. Mazé soukat shelomecha, la mitzvah de la souka bien accomplie, capable de réinstaurer la paix dans les familles et les foyers. Mitzvah tarbat minim alulav, c'est pour ça que là-bas il y a qui? Le tzaddik, le benoni, le rachat, le rab, tout le monde est réuni ensemble. Asher em siman tov l'Israël. Va ramas nes leodot, leorot didan netzar. Et donc c'est la fête de l'union. Asher ishne shenichnusu ladin, v'tzivanu lismor simcha shel mitzvah ou siman tov lechol hashana. Et c'est pour cela que c'est un une grande ségoula selon la Rizal. Shemi shesamer betov lev, velo yitzter klal bechag hakadosh hazeh, celui qui ne se plaint de rien pendant cette fête, qui est constamment souriant. Muftah lo shelo ta'ale lo shana, kim ken shana tova v'yeh leolam sameach. Une promesse du Harizal pour celui qui donne de la valeur aux enseignements de Rabbi Yitzhak Luria, qui, ne se trompez pas, je vous l'affirme, dit Mishé sameach vetov lev, celui qui sera heureux pendant les 7 jours de Sukkot, avec un cœur pur. Lo yitztaer klal, et qui n'aura pas à faire je suis en Sukkot, j'en ai marre, fait chaud, fait froid, moustique. Bechag hakadosh hazeh, pendant cette fête-là, Muftach lo sheta'ale lo shana tova. On lui promet du ciel, dit le Harizal, pas simplement de changer son mazal, mais qu'il ait une excellente année. Et l'olam sameach. Et là, il va loin, puisqu'il dit, il sera toujours heureux. Ça veut dire que même s'il a une épreuve, dans le cas où ça arrive, il aura la force de la surmonter dans la joie. Voilà ce que vous offre, ce que rapporte le Pele Yoetz, entre autres, il y a encore beaucoup de choses à dire, sur la fête de Sukkot. Moi, je vous conseille de partager ce cours d'Emet. Je trouve génial. Plein de choses qu'on n'avait pas enseignées avant à Emet. Donc, il dit à la fin, laisse tes soucis dehors, décante la fête.
Arrête avec tout le passé, vis le présent de la mitzvah, comme dit le Zohar Kadosh, car tu auras tellement de raisons d'investir pendant la fête de Sukkot, que la fête de Sukkot promet à elle toute seule une année de paix et de joie, de miracles et surtout de mazal. Après autant de choses, je vois même pas l'intérêt de continuer. On va tous se préparer pour la fête de Sukkot, faire quelque chose de magnifique. Ceux qui n'ont pas de Sukkot, malheureusement, parce qu'ils sont encore dans des lieux où il n'y a pas la possibilité de le faire, il y a malheureusement beaucoup de gens qui n'ont pas la possibilité de faire la Soukha, eh bien, faites-vous inviter, allez dans la communauté, la Soukha de la communauté, si vraiment il n'y a pas d'autre moyen, mais restez le plus longtemps possible là-bas, étudiez la Torah. Et sachez une chose. Imaginez comme ça que le roi vous ouvre pendant 7 jours les portes de son trésor. Et il te dit, voilà, pendant 7 jours, tout ce que tu pourras prendre est à toi. Est-ce qu'on peut imaginer une seule seconde qu'on ira se promener en dehors de la Soukha? Le Créateur du monde nous offre chaque seconde des mitzvot de vivre dans la Soukha. La reine Sukkot, c'est pas la fête des Tioulim, c'est pas la fête pour aller se promener. C'est pas la fête pour sortir, c'est la fête où on reste dans sa Soukha, à rester avec la Shrina. Tu restes avec Dieu pendant 7 jours. Tu reçois les Ushpizin, tu reçois des pauvres chez toi. Tu leur donnes de la joie. Faites votre calcul. Vous avez une année après, ou si à quoi que ce soit, vous avez le droit d'aller sur la tombe du Harizal et de dire, hé, t'as promis que celui qui fait Soukha dans la joie, sans se plaindre, sans souci, il aura une superbe année. À toi de jouer. Quand tout Vélé Traot, vous avez un jour sera Benou, à propos de la fête de Sukkot, dans quelques instants.